ma femme forte, j'espère que tu vas bien, que tu pètes la forme, que tu n'abandonnes pas et tout. Aujourd'hui, on se retrouve avec ma recette de courgettes au basilic, ultra facile à faire, mais tout aussi bon, délicieux, crémeux, sain, enfin, que de bonnes choses. C'est un plat qui ne demande pas énormément de temps. Tu pourras l'accompagner avec de la viande blanche de préférence, un peu de féculents et tu auras un dîner ou un déjeuner complet. On se retrouve donc en cuisine pour la préparation de notre plat de courgettes. Pour la réalisation de notre recette, nous aurons besoin de basilic. Ici, j'ai l'équivalent d'une bonne poignée à main, d'une grosse courgette, de poivre, de sel, de l'huile d'olive. Nous aurons aussi besoin d'une cuillère à soupe de pignon de pain, d'une cuillère à soupe de parmesan râpé et d'une gousse d'ail. Je commence par mettre de l'eau à ébullition pour cuire mes courgettes et je vais venir saler cette eau là. Et pendant que mon eau est sur le feu en train de chauffer, je vais venir nettoyer, laver et découper mes courgettes. Je vais d'abord fendre ma courgette en deux et ensuite la refendre encore en deux si vous voulez et faire des petites lamelles d'environ 2 cm. Par contre, attention à ne pas les découper trop petites. Comme vous voyez, moi j'avais commencé, mais après je me suis rendu compte, j'ai fait des tranches un peu plus grandes. Surtout si vous voulez des courgettes un peu plus croquantes et tout. Attention à ne pas faire des lamelles trop fines en fait. Voilà. Je viens ensuite mettre mes courgettes à cuire dans mon eau salée pendant 5 minutes. Par contre, si vous voulez des courgettes un peu plus fondantes, un peu plus cuites, vous pouvez les laisser 8 minutes, voire 10 minutes maximum, ça ira. Pendant ce temps, je vais venir préparer ma crème de basilic. Donc, je rajoute mes feuilles de basilic lavées dans mon récipient, ma gousse d'ail, mes graines de pignon de pain, mon parmesan râpé, un peu de sel. Le sel, je rajoute si vous voulez l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe, mais même pas l'équivalent, comme moi-même, une pincée de sel. Voilà, un peu plus d'une pincée, voilà. Le poivre et je vais venir mixer tout ça jusqu'à obtenir une pâte assez lisse et crémeuse. Si ta pâte est trop épaisse, n'hésite pas à rajouter un peu d'eau de cuisson des courgettes, ça facilitera la mixture de ta pâte. Voilà. Donc j'obtiens une pâte crémeuse et lisse comme tu peux le voir. Voilà. Donc on va ensuite mettre la poêle au feu. Je rajoute 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et une fois que mon huile est bien chaude, attention à ne pas la laisser trop chauffer. C'est l'erreur que moi j'ai fait. J'ai dû éteindre le feu, le rallumer un peu plus tard. Donc je vais venir renverser ma pâte là-dedans et mélanger tout. Voilà, je mélange comme ça. Voilà. Et juste après, je vais venir rajouter mes courgettes et laisser le tout cuire pendant 5 minutes encore si tu veux. Voilà, pour que les courgettes
puisse bien absorber la crème et tout. Donc, n'hésite pas à retourner de temps en temps pour ne pas que ça colle. Fais attention parce que ça colle assez vite. Voilà, mon plat est prêt. Je peux enfin le servir. Attention, c'est un plat qui se mange chaud. Ok? Donc, je vais juste le décorer avec quelques feuilles de basilic et des grains de pignon de pain comme ça. C'est juste pour la déco, c'est pas obligatoire. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la recette, que ça vous a plu et tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Et surtout à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je mettrai de nouvelles vidéos. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!